bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai, donc pour vous, Balance, ascendant Balance et Lune en Balance. Alors on a eu une super pleine lune dans le signe du Scorpion le 27 avril. Donc cette pleine lune a mis en lumière beaucoup de choses, notamment au niveau karmique, au niveau des répétitions, peut-être au niveau de la valeur de certaines relations, certains projets. Et on aura, pour consolider vraiment un nouveau cycle, la nouvelle lune le 11 mai dans le signe du Taureau, où on vous dit que la prospérité s'allonge devant vous. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans votre tirage, c'est qu'on a 2 fois le battleur, donc il n'est pas tombé pour rien. Il est tombé une fois avec le soleil et une fois avec le 3 d'épée. Alors, on va rentrer dans le tirage, vous allez voir. L'enfant intérieur, c'est votre première carte énergétique. On vous dit, quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir, d'où la carte des amis. Ok ? Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement, cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne sont pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Et pour l'affirmation, mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. Et ici, ça va être primordial dans votre tirage, vous allez voir pourquoi. La maison 11, la maison du Verseau, des amis justement, parle d'amitié, d'amis de toutes sortes, des alliés et des alliances, de liens sociaux, d'organisation et de clubs, de rassemblements. Bon, on va vers un déconfinement, donc vous allez très vite retrouver vos potes, les rêves, les espoirs et les aspirations, la destinée, l'acceptation compatissante, le lieu où nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, être différent, être un individu unique en son genre, les étrangers, les autres cultures et les personnes d'origine ou de milieux différents, des liens tribaux, souffrir du rejet ou de l'expulsion du groupe, voyager en terres inconnues, entrer dans un nouveau domaine, technologie, se connecter via des systèmes électroniques, prendre les choses comme elles viennent, avoir confiance en ce qui se déroule ainsi qu'en sa propre individualité sauvage et unique. Et ça correspond au 3 de coupe. Alors là, vous avez le 3 d'épée, le 3 de denier, donc il y a quand même un entourage qui vient vous aider justement à surmonter quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Mais vous allez voir que c'est pas plus mal parce que ça vous permet de réorienter. Donc on parle d'alliance, d'une assistance, d'une aide, peut-être être le mouton noir de la famille, des buts, les espoirs, les souhaits et les rêves. Alors c'est un très joli mois de mai, seulement il y a un hic. Le hic, il est en centrale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, comme je le disais, peut-être une déconvenue, mais au final, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien, puisque ça vous permet de réévaluer votre travail, votre valeur, ce que vous voulez vraiment mettre en place. On rentre dedans, vous allez vite comprendre. On a le soleil et le battleur, on parle d'un nouveau projet, on parle d'un rayonnement, d'une illumination, d'une nouvelle idée, d'une récolte aussi, d'une réussite par rapport à un nouveau projet, un nouveau cycle, un commencement, le démarrage de quelque chose de tout nouveau. Moi, j'ai dans l'idée que là, au niveau peut-être des collègues, vous avez changé quelque chose ou peut-être que vous avez changé d'emploi. Et que finalement, alors là, ça se passe très bien, et puis vous avez été confronté à quelque chose de l'ordre du rejet ou de la trahison. En tout cas, une de ces blessures d'âme qui fait que justement, là, vous avez obtenu quelque chose et que ce quelque chose ne se passe pas tellement comme vous l'aviez prévu. Et ça, c'est une information très importante qu'on vous donne. C'est-à-dire que je fais le pont parce qu'on a 2 fois le magicien, donc je lis directement cette colonne. Il y a peut-être un départ un peu décevant. Peut-être que ça n'était pas ce à quoi vous vous attendiez. On vous parle de quelque chose qui se produit, qui appuie sur une blessure. En réalité, le 3 d'épée, c'est dans la tête, mais ça vient, c'est une douleur mentale qui permet d'apprendre. C'est vraiment ça, le message du 3 d'épée. Ça permet de grandir et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, ça donne du sens à sa vie, ça donne du sens à ce qu'on construit et que vous construisez quelque chose de nouveau malgré tout. Ici, c'est peut-être avoir loupé une opportunité.
j'ai pas l'impression, quand même avec le soleil, pour moi, le soleil vient annihiler en fait les effets négatifs du 3 d'épée. Je peux pas dire non plus que c'est la petite maison dans la prairie, tout se passe bien, mais il y a quand même un éclaircissement sur la valeur de ses besoins, sur peut-être de nouveaux amis que vous êtes en train de vous faire parce que certains ont pu vous décevoir et que là, vous voulez quelque chose qui vous corresponde davantage. Je pense aussi, alors avec le cavalier d'épée et le pape, qu'il y a une évolution par rapport, en fait, il y a comme une validation parce que vous avez évolué, parce que vous avez réévalué vos besoins et que là, ce projet raté ou bien c'est cette déconvenue, cette déception, c'est pas si grave parce que ça vous permet de comprendre qu'il va falloir guérir émotionnellement, qu'il va falloir saisir ça comme une opportunité de vraiment mettre en place cette fois-ci un nouveau projet. Alors qu'est-ce qui a pu capoter? Je ne sais pas. C'est peut-être tout simplement une déception parce que ça rappuie sur quelque chose qui traînait et du coup, c'est peut-être les collègues qui vous rejettent un peu alors que vous espériez quelque chose de collaboratif ou alors un projet dont le départ n'est pas si, flamboyant que ça. Voilà, il y a cette flamboyance, ce besoin de flamboyer, de briller, de réussir. Et peut-être qu'ici, on vous dit rajouter une compétence, peut-être une formation. Ici, peut-être un besoin de bouger, parce que justement vous voulez le soleil, vous voulez un nouveau départ et que vous avez besoin de transformer quelque chose, de le changer. On parle d'un projet de connaissances, de nouvelles connaissances, peut-être aussi dans la sphère amicale, parce que peut-être qu'il y a justement quelque chose qui ne vous convient pas et vous allez aller les chercher ailleurs. Moi j'ai cette notion aussi peut-être d'étranger ou de quelque chose qui ne se passe pas là où vous êtes actuellement et que vous allez justement vous mettre en branle, prendre la décision de changer tout ça. On a le valet d'épée, on a le cavalier d'épée, donc il y a quand même une strate qui est passée. On passe du projet à l'action. On passe d'une connaissance à une déclaration ou une action. Voilà, ça peut être aussi dans les paroles que vous devez changer quelque chose parce que le valet d'épée, le cavalier d'épée, on peut parler de parole, on peut parler de mental, mais on peut aussi parler d'annonce, de manière de parler, de prise de décision, de changement. On veut changer ici. Vous voulez changer quelque chose. Là, le battleur, alors il revient. C'est peut-être aussi la déception, ouais, parce que là, on a quelque chose de brillant, un nouveau départ, mais vous avez peut-être eu affaire aussi, le battleur, il ne faut pas oublier qu'une de ses interprétations, c'est être un peu filou. Et peut-être que vous êtes déçu par rapport à une personne ou alors une situation qui ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu. Donc là, ça donne du sens parce que justement, vous allez réévaluer vos besoins et moi, je pense que vous allez aussi réévaluer votre valeur. De toute façon, on va reposer des cartes dessus. Mais ce départ décevant ou alors cette personne qui vous a déçu vous permet de vraiment mettre en lumière, en relief, qui sont vos vrais amis, pourquoi vous vous êtes senti comme ça et de tisser de nouveaux liens sociaux aussi, parce que vous avez peut-être changé et que là, vous vous rendez compte qu'en fait, les personnes que vous attirez à vous ne vous correspondent plus, les personnes avec qui vous êtes ne vous correspondent plus, parce que vous avez changé tout simplement, c'est le cycle de la vie. Moi, je le lis comme ça, on va voir, on va compléter, parce que le magicien, il est un petit peu ambivalent. Là, avec le 3 d'épée, je vous avoue que j'ai besoin de plus de précision pour bien comprendre. Avec le 9 de denier et le valet de denier, ici, vous sentez quelque chose est à portée de main et pourtant, on vous demande encore de peaufiner quelque chose. On parle d'un projet qui a besoin d'être peut-être ajusté ou alors vraiment dans la vision concrète de vos besoins, c'est-à-dire en restant pragmatique, en restant, en faisant appel à votre sens commun, c'est-à-dire quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'évalue d'important dans ma vie, de rester dans l'instant présent aussi, c'est-à-dire que même si les choses vous paraissent, un petit peu ouais, si vous avez l'impression que le cœur saigne, mais ça, c'est une impression mentale, ok? Parce que là, vous avez quand même des choses que vous pouvez toucher, qui sont concrètes en fait. Et on vous demande de vous rapprocher de tout ce qui est concret, de tout ce qui est utile, de tout ce qui est nécessaire, de tout ce qui vous sécurise en fait. Moi, je pense que vous avez eu une désillusion quelque part par là, et que là, ça vous oblige à réévaluer et
à réévaluer, en même temps à vous revaloriser, parce que vous n'avez pas fait ça en vain. Ça vous permet justement de faire un grand tri dans vos liens sociaux et que justement, vous allez en glaner une force supplémentaire avec le cavalier d'épée. On passe du valet d'épée au cavalier d'épée. Ici, vous allez avoir une validation de cette nouvelle vision, de cette prise de décision, de ce courage en fait. Parce que des fois, il faut affronter ses amis aussi, ça demande plus de courage que d'affronter ses ennemis. Et moi, j'ai l'impression que, ça, c'est pas de moi, c'est de, je sais plus, Dumbledore, je crois, dans Harry Potter, mais bon, voilà, là, vous conscientisez quelque chose et surtout, vous obtenez une aide. Alors, le pape et le 3 de denier, ça va parler aussi de d'un savoir-faire, peut-être même de magnétisme, d'un don en fait. Voilà, ça peut être aussi une aide providentielle, une clé de l'univers qui vous est donnée pour vous permettre justement de prendre des décisions en connaissance de cause, mais j'ai pas tant l'impression que ce soit le besoin de conscientiser, parce que la lumière est faite sur ce que vous voulez. C'est plutôt, je peux le toucher en fait, c'est là, c'est déjà là. Je vais m'expliquer. Alors attendez, je vais prendre d'autres cartes. Parce qu'on a le roi de denier. Donc il y a quand même une récolte, il y a quand même une stabilisation. C'est peut-être au niveau d'un projet d'auto-entrepreneuriat où vous aviez vraiment cette clarté d'esprit, je sais ce que je veux, j'y vais, je fonce. Et les débuts ne se passent pas comme prévu. Donc vous réévaluez. Là, il y a quand même une question d'argent. Donc faites attention. Le 9 de denier, c'est j'ai les fonds, j'ai tout l'argent nécessaire, mais j'hésite quand même, j'attends le bon moment parce que j'ai encore besoin de peaufiner ce projet. Et puis une fois que c'est peaufiné, une fois que j'ai dessiné les plans de ce que je voulais, le plan d'action, et bien là je me mets en marche et j'obtiens des aides justement. Alors, ok, le soleil et le battleur pour les balances au mois de mai. Alors hop, 2 de bâton. Ouais, il y a une direction à prendre. Ici, il y a une décision à prendre, mais surtout une direction à prendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Ça peut être quitter un ancien emploi pour se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Et évaluer, alors peut-être que ça n'est pas encore arrivé et que justement on vous dit pour que ça fonctionne bien, il va falloir attendre un petit peu, évaluer tous vos besoins. Je vous montre le 2 de bâton enfin pas zoom mais proche de la lentille. Ici, on a vraiment cette notion de regarder toutes les options, de regarder tous les champs des possibles, que ça peut, vous pouvez récolter, mais que ça peut différer de ce à quoi vous vous attendiez. Donc ici, on vous demande de bien évaluer vos besoins, de supposer toutes les options pour tout englober. Parce que là, s'il y a une dualité, un choix à faire, ce choix, vous le ferez avec tous les éléments. Et quand vous passerez à l'action, eh bien là, vous pourrez récolter. De toute façon, il y a le soleil. N'oubliez pas que le soleil va prédominer. Et puis, on a le pape. Donc, il y a bien une évolution. Moi, je pense que vous changez aussi de strate, de grade ou de boulot ou peut-être de rôle. Peut-être que vous passez de manager à directeur ou quelque chose comme ça. De manager à directrice aussi pour mesdames. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir une aide. Demandez de l'aide. Ça peut être... ouais, ça peut être... alors, le pape... Je pense à tout ce qui va être notaire, médecin. Ça peut être aussi un mentor dans les soins énergétiques, par exemple, si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Ici, on a quoi? La force. Voilà. Ça ne m'étonne pas qu'elle tombe parce qu'en même temps, avec le valet d'épée, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, vous savez ce que vous voulez. Alors, le message de la force, c'est de faire preuve de sincérité pour pouvoir... Voilà, il y a un rêve d'enfant, l'enfant intérieur qui est là. De sincérité, c'est-à-dire ici, je dois faire preuve de sincérité envers moi-même pour évaluer mes besoins et surtout pour avoir la connaissance de ma propre force et de ma résilience. Ici, c'est peut-être ça aussi que vous apprenez de vous, qui vous permet de bouger et de recoller à votre enfant intérieur. Le magicien est ce fameux 3 d'épée. 7 de denier. Alors là, vous évaluez, 7 de denier, 7 de coupe. Oui, il y a quelque chose qui n'a pas... En fait, vous faites le bilan de ce nouveau départ, de ce nouveau projet, de cette nouvelle entrée dans votre vie, quel que soit le domaine. Et puis, peut-être qu'il y a eu une illusion, peut-être que vous avez cru en quelque chose et que ça n'a pas fonctionné comme prévu. Moi, c'est une certitude. Quand je vois le 3 d'épée et le 7 de coupe, c'est...
un peu s'être fait prendre par le mental, d'avoir imaginé quelque chose et d'en être déçu parce que le résultat attendu n'est pas aussi probant que ce que vous espériez. Pourtant, vous avez le soleil, donc il y a quand même une satisfaction à en tirer parce que ça vous permet justement d'évaluer, et je pense que c'est là le bilan, d'évaluer vos croyances, votre croyance en vous-même. C'est peut-être parce que vous avez eu des espoirs et des aspirations, mais vous manquez de confiance en vous. Donc ici, on vous dit de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé, de demander de l'aide. Vous avez de l'aide qui arrive de toute façon. Demandez-la, vous l'obtiendrez. On parlait de mouton noir de la famille. C'est peut-être ça, la peur d'être rejeté. Justement, c'est peut-être juste une peur, c'est peut-être juste dans votre mental et on vous dit faites bien le bilan de vos compétences, faites bien le bilan de vos besoins, de vos acquis, de votre savoir-faire, de votre talent, de ce que vous pouvez apporter à la société, apporter à ce monde, apporter dans votre vie, dans votre famille, dans vos amours, etc. Et là, vous serez sûr d'écouter votre cœur parce que le 7 de coupe, c'est aussi l'écoute de son cœur, l'écoute de son intuition. Donc c'est peut-être finalement juste mental. Moi, je préférais que ce soit ça pour vous parce que ça voudrait dire que ça ne va pas arriver parce que vous allez changer la donne. Et ça, c'est très important. Vous allez transformer une blessure. Regardez, regardez, regardez ce qui se passe. Vous avez 3 fois le battleur quand même, 3 fois le magicien, 3 fois ce nouveau départ. Donc ici, c'est peut-être un faux départ parce que vous manquiez de compassion envers vous-même. Peut-être que vous manquiez... Vous vous êtes peut-être compromis quelque part. C'est-à-dire que vous vous êtes sous-évalué, vous vous êtes compromis, c'est-à-dire que l'univers vous a dit waouh, waouh, attends, là c'est juste une sensation de rejet, une blessure de trahison qui te dévalue, qui te fait te dévaloriser ou qui fait que vous dévalorisez votre travail, votre valeur dans le boulot, enfin l'investissement que vous avez mis. Et du coup, vous avez eu une petite c'est même pas une correction de l'univers, c'est en fait une prise de conscience qu'il y avait encore un truc ouvert. Il y avait encore le cœur qui saignait quelque part. Ça peut être la peur de rater son projet parce que vous y avez mis tous vos deniers, justement, tout votre argent, et que vous n'avez pas le droit au faux départ, et que ça met en lumière tout simplement une expérience du passé que vous devez nettoyer. Voilà, on se rapproche du truc, hein, ça crépite dans mes mains, ça chauffe. Et là, on a quoi? Le 2 d'épée. Alors, vous commencez avec le 2 de bâton, vous finissez avec le 2 d'épée. Voilà, et l'as de bâton. Alors, attendez, il y a une surprise là. Hop, valet d'épée, valet d'épée, valet d'épée, battleur, battleur, battleur. On y est, c'est bon, on a bien le compte. Ici, c'est ça, c'est que l'indécision, elle vient du fait que vous devez apprendre encore quelque chose. Peut-être une formation. Vous avez un projet qui va nécessiter tout un changement de vie et vous avez tellement peur de la déconvenue. Regardez encore ce 6 de denier, que vous devez nettoyer finalement quelque chose qui n'a aucun rapport ou alors qui a un rapport avec votre passé. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une déception sentimentale, peu importe. Ici, on vous dit de bien sous-peser vos compétences, enfin d'évaluer vos compétences pour sous-peser vos besoins. Ok, on va compléter ici avec les messages des anges pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Moi, je pense que les amis vont être d'une aide parce qu'ils vont justement voir des choses en vous que vous ne voyez pas. Ça peut être des conseils, ça peut être vos qualités. Donc, faites le listing de toutes les choses positives que vos amis vous disent. 2 de feu, donc vous l'avez 2 fois le 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Vous avez la force de le faire de toute façon. Et regardez le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir, c'est la carte des amis, donc ça y est, vous l'avez. Le 3 de coupe ici, le 3 de coupe ici. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de mai. Hop là, l'unité. Donc, oui, encore le pape et il y a l'empereur. Hein. L'archange Sandalphon et l'archange Michel. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées, il est là le message. Et vous avez organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ça c'est associé au cavalier d'épée.
Et vous avez quand même le roi d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Reine d'air, pardon. Oh là là. Alors, prendre les choses avec humour parce que c'est là qu'est l'information, c'est dans ce 3 d'épée. Qu'est-ce qui a réveillé vos craintes? De quoi avez-vous le plus peur? Qu'est-ce qui n'a pas été encore réglé? Finalement, vous avez une magnifique opportunité de mettre en lumière quelque chose qui n'a peut-être pas été perçu à l'époque, qui n'a peut-être pas été conscientisé, et c'est là que c'est le plus important, parce que ça va vous permettre d'évoluer, de passer à la suite, de concrétiser quelque chose qui vous tenait à cœur depuis peut-être l'enfance. Donc ici, foncez. Foncez, c'est très important. Allez, 2 cartes s'il vous plaît pour les balances. L'ego lumineux, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc vous voyez, vous l'avez, le message. Vous disposez de la force, vous aviez la force tout à l'heure qui est tombée. Allez, encore une s'il vous plaît pour les balances, ascendant balance et lune en balance pour le mois de mai 2021 sur la partie générale. Un conseil, un message. Non, là il y en a trop. Allez. Peut-être que c'est tout, hein. Tout a été dit. Bon, la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ah, l'expérience de vie, je ne l'avais pas vu, heureusement que vous me l'avez dit. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes avec la tour et l'archange Samuel. Donc ici, vous allez avoir une révélation, une prise de conscience. Ça va peut-être être douloureux, mais ça va vous permettre de vous réorganiser, de réévaluer, de vous revaloriser. Voilà mes très chers, on se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale. Prenez bien soin de vous, restez connectés avec la petite cloche parce que je vais faire une petite vidéo qui risque fortement de vous plaire. En tout cas, c'est le but, je l'espère. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!